Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau confesse vidéo. Un confesse vidéo du jour 3 à 7, comme indiqué. Voilà, voilà, incroyable. On va rapidement parler de ce qui s'est passé durant 4 jours. Alors déjà, pourquoi c'est vachement ralenti à ce point? Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. L'ORG, contrairement à ceux que j'ai pu faire par le passé, sont pas mal, prennent beaucoup plus leur temps, que ce soit pour les épreuves. On a quasiment 2 épisodes pour les épreuves. Je sais pas si ça va s'accélérer plus tard. On a des conseils, vu qu'il y a plusieurs conseils en même temps, forcément ça prend plus de temps. Là actuellement on est au jour 8. Je ne vais pas parler du jour 8 parce que ça dépend de ce qui va se passer en fin de journée. Mais en tout cas, je suppose que jour 7, voilà, le conseil esprit s'est terminé. Et du coup, jour 8, le conseil de l'équipe qui s'est fait éliminer va se terminer. Enfin, de l'équipe qui a perdu l'épreuve va se terminer. Et du coup, bah forcément, c'est pour ça que je m'arrête jour 7 pour pouvoir discuter, surtout qu'on a pas mal de choses à raconter. On va pouvoir parler en première partie de l'épreuve partage du butin. Ensuite, on viendra au conseil des esprits, qui pour rappel était un conseil double, donc un conseil obligatoire. L'équipe esprit et l'équipe âme passent en même temps le conseil. Donc c'est un conseil qui va être obligatoire et qu'on reparlera quasiment tout le temps sur les épisodes. Ensuite, on a en troisième partie l'avenir côté esprit, donc dans l'équipe esprit, dans l'équipe de l'autre dimension. Et on finira avec une trust list que je vous ai envoyée d'ailleurs en journal, mais que nous allons un peu plus développer ici, parce que j'ai peut-être des choses à raconter. Voilà. Surtout que, voilà, comme on va parler dans la troisième partie, du coup, ça va rebondir, du coup, voilà. Voilà. Bref, on commence sans plus tarder. Première partie, l'épreuve partage du butin. Il s'agit de la première épreuve en équipe. Et aussi surprenant que ça soit, ce n'est pas une épreuve créative. Merci les dieux des ORG de nous permettre de ne pas avoir des épreuves créatives constamment en première épreuve. Merci. Je suis un peu allergique aux épreuves créatives, pas parce que je suis pas forte, parce que je suis un graphiste, j'ai quand même un certain niveau, c'est-à-dire que c'est des épreuves sur lesquelles je roule pas mal, mais c'est des épreuves que je trouve fondamentalement pas très intéressantes, dans le sens où c'est tout le temps une personne qui fait tout le boulot pour le reste. Parce que bah on prend la personne qui a le plus de compétences et puis voilà, c'est pas très intéressant. Je trouve que sur ce point, ça manque cruellement de renouvellement sur cette épreuve. Donc c'est pour ça que je suis pas fan. Là, c'était pas du tout une épreuve créative, c'est une épreuve de rôle. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une épreuve de rôle, c'est une épreuve où en gros tous les personnages ont un rôle au sein de l'équipe et la victoire se base sur toutes les compétences des différents rôles et tout ce qu'ils ont fait durant l'épreuve. Et du coup, on se retrouve avec euh, une épreuve très intéressante avec plusieurs rôles. On a le capitaine, donc qui est Zemga dans notre équipe, vu que ben, voilà, c'est la capitaine. On a d'autres rôles comme le cuisinier, le quartier-maître, le timonier, le maître d'équipage, l'artilleur, le matelot, et qui en fait s'affrontent mutuellement pour répartir de l'argent, répartir le butin, d'où le nom de l'épreuve, le partage du butin. Et en fait, l'équipe qui a le plus de butin en fin d'épreuve gagne. Point important, il faut le savoir, c'est qu'il y a certains rôles qui ont des petites missions, comme le cuisinier, comme le quartier-maître, et je crois comme l'artilleur aussi, qui permet de remporter des petites pièces d'or. Et il y a surtout une dernière chose, c'est qu'avant le début des négociations, il y a une partie où on doit deviner le prix d'un trésor en argent. Et du coup, la personne qui est la plus proche dans une équipe devient quartier-maître, mais surtout rapporte dans l'ensemble des pièces en or de plus. Donc voilà, donc c'est une épreuve avec plein de petites missions par-ci par-là, et ça donne un truc plutôt cool, sauf pour certains. Voilà, on va en parler. Du coup, moi j'ai essayé de deviner le prix, et j'ai obtenu un truc, je crois que j'ai proposé un truc comme 132 000, un truc dans le genre, je sais plus, 132 000 je crois. Et je me suis retrouvé, le prix du trésor était à 200 000, environ 208 000. Et du coup, je me suis retrouvé à place de quartier-maître, puisque je suis la personne qui avait la valeur la plus proche dans l'équipe. Et c'est un rôle que je n'aurais pas voulu avoir, parce que je le trouve ce rôle totalement inintéressant au possible. Alors, je vais pas être méchante, mais il aurait pu être intéressante. Il aurait pu être intéressante dans le sens où, en fait, ce rôle-là, le rôle de quartier-maître, déjà n'a pas d'affrontement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de négociation de trésor avec les autres. Il a qu'une valeur informative et un mini-jeu. La valeur informative, c'est que il sait toutes les venues, entrées et sorties d'argent du coffre de l'équipe. Donc ça peut être intéressant pour savoir s'il y a des personnes qui ont trahi ou pas. Là, c'était pas le cas. Dans notre équipe, aucune personne n'a trahi. Et du coup, bah forcément, je n'avais que les rentrées d'argent et c'est pas très intéressant. Alors, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait que les entrées d'argent,
qui avait aucune valeur négative, parce que mon rôle était terminé, en fait, je n'avais rien à deviner, j'avais juste à dire bravo, l'équipe est réglo. Et c'est très bien parce que comme ça nous permettra de potentiellement gagner l'épreuve. Mais du coup, le rôle est beaucoup moins intéressant pour moi. L'autre point, c'était le mini-jeu. Alors moi, j'avais en gros 10 images de pierres précieuses, 10 qui rapportaient un point au début et 10 qui rapportaient 2 points à la fin. C'est une épreuve qui s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Ça aurait pu être mieux, mais l'épreuve était pas mal dure. Et surtout, il y avait une petite surprise dans le sens où les pierres qui rapportaient 2 points étaient les 10 dernières, alors que ça aurait pu c'était les 10 dernières, mais c'était les 10 plus simples surtout. Et du coup, c'était un peu surprenant. Moi, je m'attendais vraiment à que les 10 plus simples valent un point et les 10 les plus durs valent 2 points, quoi. Mais sinon, l'épreuve s'est bien passée et il faut savoir que j'ai gagné du pognon par rapport à mon affrontement en face. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Au final, résultat de l'épreuve, on écrase l'équipe en face puisqu'on récupère 310 000 pièces d'or contre 140 pièces d'or. 310 pièces d'or contre 140 pièces d'or. C'est plutôt un bel affrontement. On a bien écrasé l'équipe. Après, il faut rester quand même assez. C'est 170 pièces d'or d'écart. Mais il faut se rendre compte que quand on pique des pièces de l'équipe en face, ça les enlève de leur trésor aussi. Vous voyez, c'est pas aussi manichéen que ça, forcément. C'est pas en mode ouais, on récupère et donc eux ils restent sur place. Non, ça veut dire que en gros, lorsque nous récupérons des trésors, eux en perdent. Du coup, ça fait comme ça en fait. Du coup, 170, ça fait un pareil d'être un grand écart, mais c'est pas vraiment un grand écart. C'est plus, on fait 170 divisé par 2, ça fait 85. Donc ça veut dire qu'en fait on a récupéré 85, mais eux ont perdu 85, vous voyez. Donc l'écart est de 85 au fond. Donc en vrai, il est beaucoup moins élevé, mais ça reste quand même énorme vu la quantité. J'ai vu des. Genre, il y a certaines personnes comme Boba qui ont roulé sur leur vis-à-vis et qui ont récupéré tellement de pièces d'or. On sent que l'équipe d'en face a plus peur de l'élimination que notre équipe. Donc c'est un peu surprenant, mais du coup, ça montre qu'on est quand même pas mal soudés et c'est cool. Et du coup, vous l'avez compris, en gagnant cette épreuve, l'équipe Fancy est protégée. Donc on n'ira pas en conseil et l'équipe Ranger ira en conseil. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo au jour 7. C'est parce que du coup, si on avait eu un conseil, je l'aurais fait certainement au jour 8, puisqu'il y aurait un peu plus à raconter. Là, il n'y a pas grand chose à raconter, mais il y a quand même le conseil des esprits en deuxième partie. Le conseil des esprits, comme vous le savez, c'est un conseil qui est obligatoire, c'est-à-dire que les deux équipes vont y aller, le conseil esprit et le conseil âme. Petite information, c'est le conseil esprit qui passait en deuxième. C'est un tirage au sort, donc rien de spécial à dire. Ce qui est important à noter, c'est que dans l'équipe Esprit, quand on avait parlé dans la première vidéo, c'est qu'il y a une majorité bleue. On a 4 bleus, 3 jaunes et Milady, qui est ni jaune ni bleu, qui fait partie d'aucune équipe. Et donc, ce qui est important à noter, c'est qu'on a on a un vrai contrôle de la partie côté bleu. Et c'est d'ailleurs pour ce conseil-là qu'on a réfléchi à pas mal de trucs, c'est qu'est-ce qu'on faisait. Plusieurs propositions ont été faites. C'était soit on éliminait Milady, qui est le vote facile, qui permet de s'assurer que tout le monde reste. Soit on élimine un jaune et on prend contrôle de Milady en quelque sorte. Enfin, du moins, on prend contrôle, non, on la prend sous notre aile pour avancer et ça nous permettait d'avoir un avantage en termes de voix. Ça veut dire que certes, on était en 4v3, mais avec Milady, ça faisait du 5v3 et au conseil suivant, ça ferait du 5v2. C'est vraiment pas mal, ça prend pas mal le contrôle de la partie, et c'est ça qui nous intéressait dans le cadre de ce conseil et de l'avenir surtout au sein des esprits. Donc nous avons décidé, il a fallu réfléchir sur quelle personne allait éliminer au sein de l'équipe en face, l'équipe jaune, parce que c'était ça qui était le plus intéressant, c'était conserver Milady, surtout que du coup Milady est une GOAT, G-O-A-T, petit G-O-A-T, elle nous suit, elle est obligée de suivre quoi qu'il arrive, puisqu'elle est en full minorité, c'est-à-dire que si elle fait la merde, tout le monde peut se retourner contre elle, et elle est éliminée quoi qu'il arrive. Au final, on a décidé de choisir du coup d'éliminer un jaune, il a fallu décider entre Benj, Miss Fortune et SLZ. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à mon avis par rapport à l'équipe. Déjà, Benj, malheureusement, c'était une personne avec qui j'ai beaucoup parlé, qui ne s'est pas bien intégré à l'aventure. Et on l'a vu lors de la première épreuve, son nom avait été cité pas mal de fois. Et malheureusement pour lui, ça semblait partir sur lui en tout cas au début.
À côté de ça, on avait SLZ, qui était une personne avec qui je m'entends vraiment bien, que je sens que ça peut être un allié à venir, mais qui est un peu chiant. Voilà, on va pas se cacher, il m'a beaucoup relancé par rapport au conseil, mais c'est normal, il est dans l'équipe minoritaire, donc c'est normal de relancer. Et du coup, il était un peu lourd à la longue, mais ça reste un allié. Et surtout, il y a Miss Fortune, qui là, pour le coup, il faut que je la protège à 100%, puisque c'est mon allié à 100%. C'est-à-dire que je lui fais confiance là, confiance là-bas, là, même là-bas, juste au-dessus de la vidéo, tellement je lui fais confiance. Donc, il fallait que je la conserve, et du coup, forcément, le vote allait tourner sur Benj. Et c'est pour ça que Benj, j'ai décidé de voter contre toi. C'est absolument pas contre ton jeu, c'est absolument pas contre ton aventure. C'est malheureusement le destin qui a voulu. Je pense que sérieusement, on aurait été dans la même équipe. Je me serais trop bien entendu avec toi. Ouais, on a un peu social sur le dernier jour, malheureusement un peu trop tardivement. Et vraiment, tu es une personne formidable. Malheureusement, la stratégie bleue contre jaune se valide et on doit conserver le contrôle pour les futurs conseils et pour mon jeu futur. Donc malheureusement Ben, je vote contre toi. Et j'espère que tu ne seras pas éliminé puisque tu as 2 vies. Donc on se retrouve bientôt. Et avec, j'ai une notification Windows pile au moment où j'ai terminé, c'est parfait. Du coup, voilà, j'ai voté Benj, et malheureusement pour Benj, c'est ce qui se passera pour tout le reste de l'équipe. Ça fera un conseil sans appel, 5 contre 3 contre Benj. Sachez que c'est Thiago qui récupère les votes du côté jaune, et du coup c'est Benj qui nous quitte du côté esprit. Je suis contente, ce qui était prévu. Il n'y a pas eu de soucis. Miss Lady nous a bien suivis. Carré. Mais si cette élimination était aussi importante, c'est surtout parce que elle allait permettre d'assurer l'avenir au sein des esprits et surtout de permettre le jeu. Il est l'heure de passer à la troisième partie. Vous le savez, je suis une joueuse. C'est un point négatif parce que clairement là, à ce niveau de jeu, la logique, ça serait d'éliminer soit LCZ, soit Miss Fortune au prochain conseil. Le problème, c'est que ce sont 2 alliés, 2 personnes que j'apprécie, 2 personnes que je veux voir, avec qui j'ai envie d'avancer. Et forcément, ça me fait chier. Voilà. Alors, je vais foutre en l'air mon aventure. Non, non. En vrai, je vais jouer. Voilà, je vais jouer. Voilà. Je n'aime pas ne pas jouer. Voilà, je fais partie des personnes qui n'aiment pas ne rien faire. J'aime bien jouer. Voilà, c'est juste ça. J'aime le spectacle. C'est pour cette raison que prochain conseil esprit, il est évident que je ne vais pas voter jaune. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est éliminer un bleu, puisque Miss Lady, Miss Lady, j'ai fait un mélange, parce que Milady reste une personne proche, et du coup, j'aimerais faire un grand coup en éliminant soit Thiago, soit Mucus au prochain conseil. Et en fait, ça m'assure pas mal de choses, parce que déjà, j'ai les 2 jaunes avec moi, puisque les jaunes vont forcément suivre sur un bleu, plus moi. Tislin, qui est un grand joueur lui aussi, du coup, ça pourrait faire 4 votes, et vu qu'on est à 7, ça nous assure une majorité quoi qu'il arrive. Et du coup, ça nous permet d'avoir le contrôle complet du conseil prochain sur soit Mucus, soit Thiago. J'espère que ça va tenir. J'espère vraiment. Vous l'avez compris, du coup, Milady ne fait pas trop partie de la stratégie. Ça dépend de qui on vise. Parce que si on vise Mucus, Milady pourrait être contre nous. Puisqu'ils sont toutes les deux plutôt proches. Si on vise Thiago, peut-être que Milady nous suivrait, mais c'est pas sûr. Parce que il faut se rendre compte que si Milady parle trop, ça pourrait se retourner entre Tisley et moi. Mais il y a un point important, c'est que ça pourrait se retourner contre nous, mais il ne pourrait pas donner les raisons sur l'équipe en face. Donc si par exemple on élimine Thiago, si Thiago vient me voir sur l'équipe fancy pour me dire putain mais pourquoi tu m'as voté, je ne peux pas lui répondre, parce que c'est sur l'autre dimension. Et en fait, personne ne peut. Et donc, du coup, il n'aura absolument aucune info sur ce qui s'est passé, sur qui l'a trahi. Et donc, il aura des doutes complets. Ce qui serait vraiment le top du top, ça serait vraiment qu'on arrive à avoir à la fois les 2 jaunes, à la fois Tislin, et à la fois un autre bleu. Dire que, par exemple, si on vise Thiago, qu'on est Mucus plus Tislin. Si on vise Mucus, qu'on est Thiago plus Tislin. Ça serait vraiment le top du top pour le conseil, parce que du coup, se prenant une unanimité, la personne éliminée ne pourrait pas viser toute l'équipe, en fait. Et elle serait obligée d'accepter son sort. Ça serait parfait. On va voir ce que ça va, comment ça va tourner dans l'avenir, mais en tout cas, c'est voué à arriver. Et on va pas se le cacher, j'espère que ça va arriver, voilà.
J'espère que ça va arriver. Alors, du coup, on va pouvoir passer maintenant à la trust list. Je suis en train de la récupérer. Capture. Que j'ai oublié de la récupérer avant de lancer. Parcourir. Image. On va parler de la trust list qui. Ouh là là. Oh là là, je sais même pas comment la rentrer sur l'écran tellement elle est grande. Bon, désolé, le logo Uchronia, vous allez vous prendre cher. Voilà l'énorme trust list de ce tour. Parce que comme vous le comprenez, on est dans deux équipes, donc forcément les trust lists doivent toucher les deux équipes. Donc voilà ma trust list. Alors sachez que c'est une trust list qui a été faite avant le vote du conseil. Donc c'était fin du jour 6. Sachez que notre vidéo va jusqu'au jour 7. Donc je vais parler un peu de ce qui est modifié, puisque vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a ici, c'est le doigt là qu'il faut que j'enlève. Il y a ici Benj. Forcément, comme il n'est plus dans la team, techniquement, j'aurais plus trop besoin d'en parler. On va quand même en parler. Alors, dans l'équipe Fancy, on va commencer par le plus simple. C'est très simple. Comme je l'avais annoncé, je suis pas très à l'aise dans cette équipe, malgré le fait que j'ai pas mal de confiance. J'ai la confiance de Boba, la confiance de Tislin, la confiance de Mucus, la confiance de Thiago. Principalement, Tislin, Mucus, Thiago, c'est principalement du fait qu'on se retrouve également dans l'équipe Esprit d'Amener. Donc du coup, forcément, s'ils sont dans mon équipe, je leur fais confiance, surtout que pour le conseil, ils ont suivi. Donc il y a moyen que ça marche bien. Boba est forcément full confiance, puisque comme Miss Fortune dans l'équipe Esprit d'Amener, on fait partie du quatuor du début. Le quatuor, pour rappel, moi, Boba, Miss Fortune, Diplouf. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est de se rejoindre à la réunification. Ça serait le gros objectif de notre quatuor. Et donc, du coup, forcément, ils sont en confiance plus tous les deux. Dans l'équipe Fancy, le plus important à noter, c'est du coup Svalkensen et Zemga, qui sont tous les deux pas vraiment qui sont pas vraiment dans mon équipe, dans l'autre équipe, dans l'autre dimension. Il faut savoir que Svalkensen, j'ai un feeling un peu chelou, c'est-à-dire que je lui fais confiance, mais pas trop encore. On a eu pas mal de discussions, c'était sympa, mais c'est très moyen, quoi. Voilà, c'est comme je l'ai indiqué, c'est moyen plus, c'est-à-dire que j'ai pas encore la possibilité de me faire un avis positif de lui. Donc à voir comment ça va donner à l'avenir. Et pour le moment, c'est pas convaincant, on va dire. À côté de ça, il y a Zemga qui est en moyen. Et Zemga, la grosse particularité, et qui fait que j'ai pas mal peur de Zemga entre autres, c'est son avantage. Elle est chef d'équipage, elle a gagné la première première épreuve, et on va pas se cacher, j'ai vraiment la sensation qu'elle a un avantage. Ça se trouve, c'est une sensation à tort. Je trouve qu'elle force beaucoup sur le fait qu'elle n'a pas d'avantage. Je trouve qu'elle force beaucoup sur le fait que lors de l'épreuve partage de butin qu'on a parlé tout à l'heure, il y avait, en plus des pièces d'or, un avantage à se partager qui était public. Du coup, tout le monde savait que l'un des deux capitaines allait obtenir un avantage. Et elle parle beaucoup de ça, Zemga. Donc ça ne me surprendrait pas qu'elle ait vraiment eu un avantage. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est peut-être la personne la plus en bas de ma 6 du côté fancy. Du côté esprit d'amener, c'est vraiment voilà, facile à comprendre. Déjà, comme vous l'avez pu le comprendre, toutes les personnes qui sont en confiance, forcément, sont aussi en confiance ici. Voilà, c'est logique. Les petites choses en plus, c'est Milady, confiance moins, parce que Milady, certes, elle a voté avec moi durant le conseil, et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en confiance, parce que je savais qu'elle n'allait pas nous trahir, mais étant donné que c'est une pièce détachée, il y a moyen qu'elle nous trahisse à l'avenir. C'est pour ça que je lui mets un moins, parce que il est possible que ça turn, il est possible que ça change à l'avenir. Il faut se rendre compte que Milady était en bas au tout début de l'aventure, je l'avais mis en bas dans ma toute première task list. Donc c'est une énorme montée pour elle, mais c'est une énorme montée pourquoi? Parce qu'elle est utile pour le moment. À voir comment ça va changer à l'avenir. Ensuite, on a... bon, Ben, j'en ai parlé, c'est moyen, mais quand il est éliminé, donc on va pas trop en reparler. Et on va surtout parler de SSZ qui est tout en bas, qui est, si on faisait une trace list globale de tout le monde, c'est celui qui est le plus en bas, puisqu'il a un moyen moins, c'est la seule personne des deux trace lists qui a un moyen moins. SSZ, je sais que c'est un allié, je sais qu'il peut faire pas mal de trucs, mais je n'arrive pas à avoir confiance en lui parce que il force trop à tout, comme je vous en ai discuté pas mal durant le conseil esprit.
Ils forcent pas mal et du coup ça me fait pas mal peur. J'ai peur qu'ils se tournent contre nous. À voir comment l'avenir sera tracé. Mais en tout cas pour le moment ça me donne pas envie de lui faire confiance et j'espère que il nous suivra vraiment lors de ma tentative de jeu pour le prochain conseil esprit. Voilà voilà. Bon, tout ceci pour dire que l'aventure ça démarre bien. Voilà, l'aventure démarre bien. On va commencer à tenter le jeu. Dès le deuxième, non, dès le troisième chapitre, on va commencer à tenter à jouer. Parce que j'ai envie d'utiliser le Twitch, j'ai envie d'un peu jouer avec le Twitch, j'ai envie de tenter des trucs. J'ai pas ajouté de partie sur la recherche, mais sachez que j'ai fait une seconde recherche, puisqu'on avait la possibilité d'en faire une seconde lors de ce chapitre 2. Malheureusement, je suis morte. Et j'ai eu des informations concernant la suite de ma recherche en rapport avec le coffre. Le coffre avec les couleurs, je l'ai ouvert, j'ai eu un indice. Donc on va essayer de trouver les couchettes maintenant pour obtenir peut-être un avantage, peut-être obtenir une immunité. Je ne sais toujours pas si il n'y a que des immunités sur le bateau ou si on a des... on a des... merde, je suis en train de me perdre. Si on a que des immunités sur le bateau ou s'il y a aussi des avantages cachés. Mais ça, je le saurai si j'obtiens quelque chose au bout d'une recherche. Parce que si j'obtiens une immunité et que finalement les os me disent tu peux continuer à chercher, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura potentiellement d'autres trucs à trouver. Et donc forcément, ça m'impliquera de faire un peu plus de recherche. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Merci à tous de me suivre encore. J'espère que vous aimez mon aventure pour le moment. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure avec potentiellement la prochaine épreuve, mais surtout, peut-être, si on venait à perdre, le premier conseil fancy. Ça annonce du lourd parce que ça commence à bouger, hein. À bientôt, c'est l'Ange de Chi. Salut à tous.